toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur est bon pour nous. Il a renouvelé sa bonté ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort parce qu'il est Dieu? Malgré confiné, mais la bonté de l'Éternel est là. Malgré nous sommes dans nos maisons, mais l'Éternel nous a quand même fait du bien. Nous allons lire dans Psaume 100, verset 5. La Bible dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Il a renouvelé encore sa bonté ce matin dans nos vies. Reconnaissons là où nous sommes, dans nos maisons, partout où nous sommes. Reconnaissons cet amour, la fidélité de Dieu ce matin. Un cœur reconnaissant peut élever la voix, commencer à bénir le Seigneur à cause de la vie, à cause de la santé, à cause de sa bonté. Commence à bénir le nom de Jésus. Bénissons Jésus parce qu'il est bon pour nous. Bénissons Jésus parce que sa fidélité dure de génération en génération. Nous étions morts par nos offenses et par les circoncisions de notre chair. Le Seigneur nous a donné la vie. Il nous a rendu la vie. Ce matin, nous sommes plus que reconnaissants. Nous venons lui dire merci. Merci, tendre Père, tu es tellement bon pour nous. Merci, tendre Père, tu es tellement bon pour nos familles. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as gardés, Jésus, avec un cœur plein de reconnaissance. Nous reconnaissons ton amour, Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité, Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Après ta résurrection, après la Pâque, nous sommes là, Seigneur, ce matin. Te dire merci encore. Te dire merci encore. Merci infiniment, Seigneur. Toi qui nous as donné la paix. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Nous avons vu ta fidélité, Seigneur. Oh, nous avons vu ton amour, Jésus, se renouveler chaque jour. Alléluia. Nous avons vu, Seigneur, ton amour nous épargner du danger. Alléluia. Nous avons vu ton amour, Seigneur, épargner nos familles. Alléluia. De pandémie, de contagion, Seigneur. Nous sommes là ce matin. Te dire merci, Jésus. Merci, Yahweh. Accenté, Baba. Accenté. Merci pour ton amour. L'amour qui ne termine jamais. Cet amour qui est infini. Cet amour qui est inconditionnel, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Sois béni, ton Père. Sois béni, le Dieu d'amour. Sois béni de génération en génération, tu es Dieu. Alléluia. Aux ensembles. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Merci. La vie est imméritée, Seigneur. Tu es le maître du souffle. Tu es le maître de mon souffle. Tu es le maître du souffle de mon frère et de ma sœur. Nous voilà ce matin, tu nous as rendu le souffle de vie. Tu nous as donné la vie. Alléluia. Nous venons te bénir, tendre Père. Merci, tendre Père. Merci, Elohim. Merci, Shaddai. Merci, Sabaoth. Alléluia. Là où tu élèves le nom de Jésus, c'est lui qui règne pour l'éternité. C'est lui qui domine au-dessus de toutes choses. Que ton cœur élève Jésus. Que ton cœur élève le roi des rois. Il est Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia, sa bonté est infinie. Sa beauté est inconditionnelle. Élève Jésus. Élève tendre Père. Élève le roi. Alléluia. Oh, Jésus, sois élevé. Ce matin, sois élevé, Jésus. Ce matin, dans nos familles, nous t'élèvons. Nous t'élèvons dans nos familles, Jésus, dans nos vies.
qui domine sur les nations. Élève celui qui domine au-dessus de tout. Élève celui qui s'appelle El Shaddai Elohim. Alléluia. Élève celui qui règne de l'éternité à l'éternité. Sois élevé, Baba. Sois élevé, Jésus. Tu es Dieu, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Même si tu es malade, je lève le nom de Jésus. Même si tu es dans les épreuves, lève le nom de Jésus. Même si les choses ne marchent pas, mais Jésus soit élevé parce qu'il est le maître de toutes choses. Même si tu pleures aujourd'hui, que le Seigneur reste élevé. Même la mort frappe de ton côté, de ta droite, toi élève Jésus. Il mérite d'être élevé. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Alléluia. Oh, Yonobo Sheka Baba, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé dans ma vie, je te lève. Dans mon santé, je te lève. Dans ma famille, je te lève. Dans toutes les nations, je te lève, Seigneur. Au-dessus des autorités, que le nom de Jésus soit élevé. Au-dessus des seigneuries, que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimé, il est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Il s'appelle Elohim Sabaoth. Que ton cœur se répand devant sa croix, devant son trône, pour dire, Seigneur, qui peut comme toi? Qui est comparable à toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut guérir comme toi? Qui peut sauver comme toi? Tu es l'unique, Seigneur. Tu es l'unique, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Azalate azate parkozalate lokola nzambe. Il est puissant, c'est Dieu. Il est grand, il est fort. Ton nom est Sabaoth. Ton nom est Shaddai. Son nom est Elohim. La Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera que le Dieu à la droite du Père. Il mérite notre adoration ce matin. Il mérite d'être adoré. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Il est Dieu. Nous t'adorons le prince de paix. Nous t'adorons le saint d'Israël. Nous t'adorons Sabaoth. Nous t'adorons le Père suprême. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voulons célébrer l'amour de notre Dieu ce matin, après la Pâque. Nous continuons notre enseignement introduit il y a de cela déjà 4 dimanches sur les épreuves, une réalité. Nous sommes au 4e point, là où nous partageons le bénéfice des épreuves. Et les dimanches passés, nous avons eu à partager un bénéfice
Nous avons parlé de la révélation de soi. Nous avons partagé pour dire à l'Église des dieux comment Dieu peut permettre certaines situations, la souffrance, les difficultés, Dieu peut permettre, comme le cas de la pandémie qui sévit dans notre planète, en général bien sûr, et en particulier dans notre pays. Nous avons dit que Dieu, des fois, utilise les difficultés pour permettre à chacun de nous de se découvrir certaines potentialités, certaines capacités, certains dons, certains talents cachés, inconnus de nous, apparaissent pendant les difficultés. Alors c'est très important pour nous, n'est-ce pas, de nous connaître, et Dieu, des fois, il les fait pendant des moments durs. Pour ce matin, je voulais proposer 2 textes. Il y a un de rappel et un nouveau texte. Le premier dans Genèse chapitre 45, du 4e au 8e verset. Le deuxième, psaume 66, 10 et 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon et maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Psaume 66, 10 à 12, la Bible déclare, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » La version Parole de vie dit ceci, « Ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons. » En d'autres termes, éprouver ou tester. Aussi, comme on purifie l'argent au feu, tu nous as purifiés par la souffrance. Tu nous as fait tomber dans un piège. Tu nous as écrasés de malheurs. Tu as permis. Quelqu'un peut dire après moi, tu as permis. Tu as permis aux cavaliers de passer sur nos têtes. Dans l'autre version, on dit, tu as permis à l'ennemi de nous réduire. Nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau, mais tu nous as fait sortir pour reprendre notre souffle. Quelqu'un dit Amen. De la même manière, Dieu le fera. Oui, nous pouvons traverser le feu, nous pouvons traverser les eaux, comme Dieu dit à Israël dans Ésaïe 43, à partir du verset 2e. Dieu dit, si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Vous voyez, même Dieu sait qu'il y a possibilité, sinon il y a probabilité, celui qui l'aime puisse passer par le feu. Moto nzambe alingaka, akoki pe koleka na moto, akoki kokatisa bibale minene. Tout ceci sont juste les images, n'est-ce pas? Il y a des situations difficiles, il y a des situations, il y a pas si nabomo ya moto, mais nzambe alaki si soki okatisi ba mai minene, ba mai wane komela yote. Je suis en train de parler à une famille, à un frère, à une sœur, quel que soit le degré de difficulté, degré à chômage,
tu passeras. Parce que tu ne passeras pas seul. Dieu dit qu'il sera avec toi. Et ata solo ya moto ekozala na nzoto na yote. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Là, c'est Joseph qui parle dans Genèse 45. Nous avons vu le jour passé comment, quand il a compris le langage de Dieu, il a changé son langage. De la même manière dans la vie, quand on ne comprend pas, on peut se plaindre. Mais quand on comprend le langage de Dieu, sinon quand on saisit le langage de Dieu, on change le langage. Quand Joseph a compris le langage de Dieu, caché dans sa souffrance, alors il change le langage, il dit à ses frères, non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. J'ai compris maintenant que c'est Dieu qui m'avait amené en Égypte pour tel but, tel but, tel but, tel but. Et l'un des buts ou l'un des objectifs, il dit à ses frères, soki na koma kiawa, ezalaki pona bi ki sabomo inabino. J'ai dit et je déclare encore ce dimanche, après la Pâque, tu ne souffriras pas gratuitement. Je ne sais pas, tu passes des moments difficiles peut-être, mais je dis que ce n'est pas gratos. Non, pas du tout. Dieu le payera parce qu'il y a de bénéfices. Quelqu'un dit Amen. Donc, j'étais en train de dire à une famille que Dieu est souverain. Tu vois, pour le cas de Joseph. Joseph, quand il a compris le langage de Dieu, il a changé son langage. Il a compris que Dieu est souverain. Le plan des hommes ne peuvent pas étouffer la volonté de Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas dictés par les actes des hommes. On peut taillir, on peut te jalouser, ça peut arriver. Mais Dieu peut passer par tous ces actes-là de tes ennemis pour accomplir sa volonté. C'est ce que Joseph était en train ou semblait dire, avait l'impression de communiquer à ses frères. Donc, dans les épreuves, dans les difficultés, dans la souffrance, dans le mal que les autres veulent de toi, de moi, de notre pays, de notre continent, il y a toujours et il y aura toujours de bénéfices que Dieu va tirer. Il y aura les avantages, il y aura des gains. Arrête de pleurer, la main de Dieu est sur toi. Quand on comprend, on change le langage. Alors là, le psalmiste parle de Dieu. Il dit, Dieu, tu as permis. Oui, bien-aimé, je ne sais pas, Dieu a permis quelle situation dans ta vie. Et si permettre situation peut-être tu peux te mettre à maudire Dieu. Non, je te supplie, mon frère, ma soeur, ne maudis pas Dieu. Il y a des bénéfices dedans, il y a des gains, il y a des profits, il y a beaucoup d'avantages dans ce que tu es en train de vivre. Ça ne va pas t'emballer. Dieu est là. Alors ce matin, le cinquième bénéfice, je crois, c'est cinquième bénéfice, quand il y a la souffrance, quand il y a les épreuves, quand il y a les malheurs, n'est-ce pas? Le malheur nous produit quel avantage par rapport à la lecture de Dieu? Le cinquième avantage, sinon le cinquième bénéfice, les épreuves nous produisent les opportunités. Les épreuves nous donnent les opportunités. Ne peut voir les opportunités pendant le moment de difficulté que c'est lui qui fait la même lecture que Dieu. Si tu as une autre lecture, tu verras autre chose. Alors ce matin, je me permets de te communiquer cette lecture. Vous voyez ça? Demeure optimiste. Prends la décision de voir la vie toujours du bon côté. Il y a quelqu'un qui disait, le comédien mortel bien sûr, que la vie appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que les spectateurs. La force est au niveau de tes pensées. Dans les difficultés, dans la souffrance, bien aimé, si tu vois bien, tu ouvres bien tes yeux, tu ouvres bien tes oreilles, tu vas voir autre chose, tu vas écouter autre chose, tu vas entendre autre chose. Dans les épreuves, il y a les opportunités. Quelqu'un dit après moi, opportunité. Opportunité. Les épreuves nous donnent un moment des opportunités, des occasions favorables. Frères et sœurs, laissez-moi placer deux choses en rapport avec les opportunités à ce niveau. Biloko misato oyo ezali na kati ya mabaku malamo oyo ezobima na nzela ya pasi to nzela ya kokoso nzambe akoki kolekisa yo na vi na yo to na libota na yo. La première chose
en rapport avec les opportunités ou attachées aux opportunités, je voulais dire ceci. Les opportunités dans la vie ont plusieurs emballages. Vous voyez ça? Retenez cela, frères et sœurs. Les opportunités dans la vie ont plusieurs emballages. En d'autres termes, Dieu se permet de donner aux opportunités plusieurs formes. Mais c'est à toi de comprendre que là, bien que la forme est bizarre, mais il y a une occasion favorable dedans. Parce que la plupart des cas, les bonnes choses de Dieu portent toujours des emballages bizarres et négligeables. Vous voyez, notre Seigneur n'avait pas un emballage qui pouvait attirer. Vous voyez ça? Il y a les avisés et les vigilants qui devaient découvrir que dans cette crèche-là, malgré sa manière de venir dans ce monde, limité par l'espace et par le temps, mais il est le roi. Et ils sont allés, et ils ont reçu la révélation. Les opportunités dans la vie ont plusieurs emballages, plusieurs formes. D'ailleurs, d'autres opportunités sont camouflées. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais sous forme d'adversité, sous forme de Goliath. Vous voyez, Saoul n'a pas bien fait la lecture et il a fui. Mais David, quand il s'est présenté, là où Saoul avait vu que Goliath était un mur, David a vu que c'était une cible à ne jamais rater. Vous voyez ça, frères et sœurs? Même pendant ce temps de confinement, si tu veux bien voir les choses, tu verras qu'il y a une opportunité qui est cachée pendant ce temps. Et je prie Dieu que tu ne rates pas cette occasion favorable. Tu peux dire amen très bien. L'opportunité peut se présenter sous forme d'épreuve, sous forme de souffrance, sous forme, je ne sais pas moi, de malheur. Mais à l'intérieur, Yahweh, Azana Kati, Zambe, Azana Kati ya pasi wana na bonde lion de ko fongola nga misu malamu etape ozole ki sa fongola misu malamu okomona nzambe na kati ya etape wana. Deuxième chose qu'il faut savoir par rapport aux opportunités, le problème avec les opportunités n'est pas sa présence, mais c'est plutôt sa reconnaissance et sa gestion. Likambo etali mabaku kitoko ezali te kozala nango liboso na yo, non, mais ezali koyeba yango pe koyeba kokamba yango. C'est sa reconnaissance. Tout le monde n'est pas appelé à reconnaître que telle chose est une opportunité pour moi. Vous voyez ça? C'est une grâce pour toi de suivre ce message de partout où tu es. Na ndako, na radio, je ne sais pas moi, par les réseaux sociaux. Dieu est en train de te dire, ne fuis pas ce que les autres fuient. N'appelle pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Dieu est dedans. Dans cette difficulté-là, il est dedans. Reconnais seulement. Tu peux gérer une opportunité que lorsque elle sera reconnue par toi. Et si elle n'est pas reconnue, tu ne sauras pas gérer. Donc, problème et opportunité, mais il y a qu'à reconnaître quand elle est là, tu reconnais que c'est une opportunité. J'ai vu un voleur sur la croix. Le monde a déjà arrêté son dossier. Vous voyez ça? Même le procureur a déjà condamné un voleur qualifié. Mais sur la croix, le Dieu des opportunités, a donné à ce voleur une opportunité. Ils étaient à deux. Vous voyez ça? L'opportunité était là. Elle s'appelait Jésus en forme humaine. Il était là au milieu. Mais l'un des voleurs qui était condamné comme l'autre a reconnu que ça c'est une opportunité à ne jamais rater. Quand l'autre injurié parce qu'il souffrait de la même manière, oh quel amour, quel amour. Nzambe abolingo akotinde loba occasion favorable mais kozwa ba forme oyo yolingi kakate. Wane yena forme ya moto azokufa lokola bango lokola moyibi azofinga, mais toi tu te disais Dieu, tu faisais des miracles, mais opère un miracle à ce niveau. Mais c'est lui qui était à côté, son ami voleur comme lui. Il dit mais ne crains-tu pas Dieu? Waouh! Même là à ce niveau-là, il a reconnu que j'étais en face de Dieu. Bien aimé, masumu nyo soit sala na sena moi, qui couru na soit sala na sena moi, nyo se sila ki na minute moko kaka. Il a reconnu l'opportunité, il l'a saisi, bien aimé dans le Seigneur, il a rentabilisé et le Seigneur dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je prie Dieu que tu reconnaisses dans ce moment, pendant la pandémie, il y a une opportunité cachée.
Et toi, tu dois la reconnaître. La troisième chose, en rapport avec les opportunités, chaque opportunité t'exigera une préparation. Il y a préparation. Vous voyez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ceux qui ne sont pas préparés perdent leurs opportunités quand elles se présentent. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Vous savez, les mal chez nous les chrétiens, c'est-à-dire quand tu avais reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans ta vie, on t'avait dit qu'il n'y a que de roses. Nzela nzambe o nkembo na nkembo. Kembo na kembo kunana lola. Kembo na nkembo ango. Yango ba ebisio ke soko yambi yesu nkembo na nkembo. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Parmi les grands rendez-vous avec Jésus, il y a la perte. Il y a la souffrance. Parmi les grands rendez-vous, il y a la perte. Quand tu viens en Jésus, tu peux perdre certaines relations. Tu peux perdre certaines choses. Et quand tu viens en Jésus, il y a les rendez-vous de la souffrance. Quelqu'un dit la souffrance. Il y a le rendez-vous de la souffrance. Vous voyez? Bien aimé, écoutez, tu es théologien, oui. Toute théologie qui ne tient pas compte du concept de souffrance, c'est une théologie incomplète. Ouais, c'est une théologie incomplète. Nous devons préparer le chrétien que c'est possible, mon Christ les moto. Il faut préparer les chrétiens que les persécutions sont possibles, c'est notre lot. Nous sommes destinés à cela. Ce n'est pas quand quelqu'un est en train de passer un moment difficile qu'il a péché nécessairement. Il est lié, il a ceci, il a ceci, il y a des malédictions. Non, il y a des gens qui souffrent qui n'ont rien à voir avec tout ça. Joseph souffrait. Il était lié en quoi? Joseph souffrait. C'était quelle malédiction? Dieu était dedans. Dieu était dedans. Vous voyez, frères et sœurs, quand quelqu'un n'est pas préparé, il peut croire que nous allons que ça y a pas sur eux, et ça parce que Asumukaki, et Zanzambe, Salanga Boye. Or, s'il était préparé, il pourrait rentabiliser ces temps de tribulation, ces temps de persécution. Voilà pourquoi tu dois être préparé, frères et sœurs. Toi qui es préparé, ne sois pas bouleversé. Comprends que Dieu est dedans. Il fait tout pour un but. Il sait pourquoi il a permis ces moments. Et après ces temps, ça sera comme un ressort comprimé. Un ressort, comme j'avais dit autrefois. Dieu va se manifester. Amen. Alors, je voulais présenter à ce niveau quelques types d'opportunités que les épreuves nous donnent. Quand il y a les épreuves, quand il y a la souffrance, quel type d'opportunités les difficultés, n'est-ce pas, peuvent nous donner? Moment de souffrance. Et oui, comme il y a une opportunité, la première des opportunités que les épreuves, les difficultés, les souffrances, les malheurs peuvent nous offrir, sinon nous donner comme bénéfice, premièrement, l'opportunité de nouvelles connexions. Waouh! Vous voyez, frères et sœurs, la souffrance, la difficulté, les difficultés, plutôt j'allais dire, les malheurs, nous donnent l'opportunité de nouvelles connexions, de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. Frères et sœurs, si vous lisez Genèse chapitre 39, verset 20, la Bible dit concernant Joseph, quand la femme de Potiphar a fait tout ce qu'elle a eu à faire, et Potiphar a cru à sa femme, la Bible dit maintenant, verset 20, il prit Joseph, là c'est Potiphar, et le mit dans la prison. Quelqu'un dit dans la prison. Dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Quelqu'un dit après moi, enfermés. Il fut là en prison. C'est comme un confinement. On l'a placé en confinement. On l'a pris, on l'a mis là-bas. Écoutez, frères et sœurs, j'aime cette phrase. Le chapitre 40, premier verset dit, après ces choses, vous voyez ça, après ces choses, juste quand vous tournez la page, après ces confinements, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a envoyé les chansons. Les chansons, on ne le rencontre pas ailleurs. Pas dans un restaurant. Des connexions du genre et chansons.
Tu ne peux pas rencontrer ces gens dans un restaurant avec split, climatisé. Et non, bazara kunate. Bato yo bakokotisa yo na destiné na yo. O sengeli bafanda ba mema yo na dimension alikolo. Mingi tokuta na kana bango na tango ya pasi. Alors bato yo kuta na bango tango ya pasi, sala attention. Bazana mission moko ya ko sala ya nzambe na vie na yo. Écoutez, frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent, non parce qu'ils ont péché, non. Il y a des gens qui souffrent. Pour eux, la prison, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Vous voyez ça, frères et sœurs. Quand tu es en train de souffrir, personne ne peut s'approcher de toi. Et là, on va yo exaté. Yo moko Naomi ozo kamwa Ruth au kangamanangai pona nini. Oh Naomi, ce sont des Ruth qui mettent fin aux pleurs qui ont duré autant d'années. C'est à ce moment-là, c'est une opportunité de nouvelles connexions, de connexions terribles, exceptionnelles même, je peux dire. Ben chanson bakuta na rana bango na restaurant. Mutako kumba yo po bandoto wana elata nzoto okuta na etango musu na tango ya pasi. Je connais l'histoire d'une femme malade, très malade. Alors hôpital après hôpital, hôpital après hôpital. Et puis elle arrive quelque part, un médecin prend le risque de la prendre en charge, traitement et tout ainsi de suite. Pendant longtemps elle était malade et Dieu a fait grâce à Biki. Elle était guérie. Après la guérison, il n'y a pas que la guérison. Le médecin qui a traité la fille. Vous savez, quand on est malade, on perd la beauté. On perd tout, et surtout malade pendant longtemps. On perd tout. Mais pendant qu'elle a tout perdu, c'est à ce moment-là que l'homme de sa vie, Amonie Kitoko, c'est à ce moment-là que l'homme de sa vie, le médecin qui l'a traité, l'a baratiné. Et puis la femme a trouvé le mariage. Au même moment où on déconne mususu basi bazo chabiloko belé ba makala ba krena elongi bazo tambola moi na se moya tamboli pe tongo tipo kwa lembi mutu abengi ata ya kobenga te ata ya kokosela mais ye na mbeto à l'hôpital tango ya maladie tango bato ba kimie poizo bikate. C'est à ce moment-là, vous voyez, à ce moment-là, Dieu a introduit une connexion exceptionnelle. Et il a pris en mariage. Il a pris en mariage. Tu peux approcher une telle fille, tu lui poses la question. Vous voyez ça? Belananu, tu tombes malade, on va t'opérer autant de fois et tu peux rencontrer cet homme. Ça, c'est une formule que l'homme ne peut pas maîtriser. C'est une formule que Dieu seul maîtrise. Tu peux poser la question à Joseph, comment tu as rencontré un chanson? Il te dira, voici la femme de Potiphar m'avait accusé, j'étais innocent. Et puis Potiphar a cru à sa femme, il m'a jeté en prison. C'est en prison quand j'ai rencontré les chansons. Vous voyez ça? Ma formule, il y a une chanson. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, ma connaissance, les connexions que Dieu permet de fois pendant les difficultés, les épreuves, tu te rends compte que pour moi, Moutoua s'intéresser à Nini. Et le c'est parce que Dieu a mis la main pendant ce temps. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ouvre bien les yeux. Vois dans ces difficultés-là, il y a une opportunité de nouvelles connexions exceptionnelles. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Il y a des choses qui se passent maintenant. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, deuxième opportunité, deuxième type d'opportunité, comme bénéfice, les opportunités que les épreuves nous offrent, nous donnent ou mettent à notre disposition, ce sont les opportunités de croissance, les opportunités de développement, affermissement, sinon multiplication. Frères et sœurs, quand tu es en train de souffrir, dis-toi que c'est une occasion. Change ta façon de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Les difficultés nous offrent l'opportunité de croître.
l'opportunité de se développer. J'avais dit autrefois, la révélation des choix, ce sont des choses qui sommeillaient, inconnues de toi, mais les difficultés, les malheurs, vous voyez ça, la souffrance, agite ces choses et elles se manifestent. Mais par contre, à ce niveau, ces choses existaient déjà, connues de toi, mais avaient un certain niveau, le niveau bas bien sûr. Alors, les difficultés font croître ces choses. Il y avait le leadership en toi, mais les difficultés font croître le leadership. Développe le leadership. Ça t'a fermé et tu te multiplies. Voilà pourquoi Christ, le dimanche passé, j'avais dit dans Jean chapitre 12, où il a présenté le contraire par rapport à la philosophie des Grecs, qui voulaient le faire fuir par rapport à la souffrance. Et il dit non, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que sous la terre, il y a la chaleur, il y a l'étouffement, il y a la disparition. Ce sont ces effets conjugués qui feront qu'il y ait multiplication. Vous voyez ça? Qu'il y ait croissance, qu'il y ait développement. Les difficultés font croître les choses connues déjà et qui existaient en nous depuis longtemps. Vous verrez bien aimé, après ces temps de pandémie, les leaders, même le leadership profane ou le leadership chrétien, les leaders auront une autre vision. Mokambio akuta na makamba minene. Vous verrez frères et sœurs, à Koli, il devient mature. Parce que là, il a géré cette crise. Vous voyez ça, frères et sœurs? Même le président de la République, son gouvernement, faire face à cette crise. Je sais que Dieu leur accordera sa grâce pour vaincre cette crise. Mais ils ne resteront plus les mêmes comme avant. Le leadership va croître. Oh, responsable, parents, je t'en supplie. Je ne sais pas, tu passes quel moment dans ta vie, mais dis-toi que Dieu est en train de faire croître certaines choses en toi. C'est comme si nous voyons aujourd'hui la vie familiale. Vous voyez, les confinements nous aident à développer la communion familiale. Si vous posez la question à je ne sais pas, à un père, quand pour la dernière fois il a mangé en famille, quand pour la dernière fois il a mangé en famille, et surtout nous les Congolais, mais le confinement nous aide à manger en famille. Vous voyez ça? D'autres n'avaient pas le temps à cause du travail. Mais il y a la communion familiale, fraternelle, conjugale, qui se développe. Et la famille devient très soudée. Vous voyez ça, frères et sœurs? C'est le temps pour toi de développer même ta communion avec Dieu, la communion personnelle avec Dieu. Ta vie de prière va grandir, va croître, va se développer. Ta manière de fonctionner, de respirer, ta manière de faire les choses. Tu peux revisiter certains domaines de la vie. Ça, c'est une opportunité. J'aime ce que la Bible dit dans Exode chapitre 1er, verset 12e. La Bible dit, le nouveau pharaon est arrivé. Alors, quand il est arrivé, il dit, ok, il faut faire souffrir Israël et tout et tout. L'une des stratégies, dit, il faut les étouffer. Mais écoutez, ce qui est merveilleux, la Bible dit, plus. Vous voyez ça? Plus on les opprimait, plus on les faisait souffrir, plus on les confinait, plus ils se multipliaient. Waouh! Plus, vous savez, des fois, quand Dieu veut te multiplier, quand Dieu veut multiplier ce qui est en toi, les potentialités, il permet qu'on puisse t'opprimer de foi. Il permet certaines difficultés. Il y aura des serviteurs de Dieu puissants après ces confinements. Nous aurons des leaders puissants après ces temps de crise sanitaire, parce que leur leadership va croître. Quelqu'un dit amen, très bien. C'est une opportunité, frères et sœurs. Alors quand tu passes des moments difficiles dans la vie, ne crains pas. Plus bazonyo kolona musala, plus ozokolisa musala katinayo. Les gens qui croient que bon PC musala, il faut le surcharger,
Il fera ce que nous, on devait faire. Il doit le faire. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train de préparer le nouveau DG, le futur DG. Parce que tu vas, par cette souffrance-là, tu seras en train de tout faire. Tu deviendras un homme à faire tout, à tout faire. À l'air ainsi. Vous verrez ça, frères et sœurs. Ça c'est merveilleux, ça c'est formidable. Tu as développé d'autres capacités qui sont meilleures en toi. Il sait là où il t'amène. Voilà pourquoi il permet aujourd'hui certaines choses. Il permet aujourd'hui certaines choses. Ne pleure pas, essuie tes larmes, frères et sœurs. Troisième type d'opportunité que les épreuves nous offrent ou nous donnent. Écoutez, frères et sœurs, l'opportunité de réfléchir. Vous voyez ça? L'opportunité de réfléchir. On réfléchit dans le calme. Je voulais t'inviter à réfléchir avec moi. C'est un moment formidable de réflexion. Le sage dit dans Ecclésiaste 7, verset 14, il dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Tu es libre d'être heureux. Pas c'est le bonheur. Mais quand Dieu permet qu'il y ait le malheur, il dit au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et il vient ajouter dans Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Le bonheur, c'est dans la réflexion. Écoutez, frères et sœurs, pendant les difficultés, je ne sais pas, tu es malade au moment où tu suis ces messages. Dans l'hôpital, dans le taxi, dans ndako, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais la situation qui nous caractérise tous actuellement, c'est le confinement, c'est la crise sanitaire. Mais moi, je crois que c'est un moment de réflexion. Dieu nous donne un temps de réflexion. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les parents, les enfants, les responsables, les pasteurs, les hommes de l'église, j'allais dire, les autorités politico-administratives, les frères et sœurs, les politiciens, les travailleurs, les chômeurs, militaires, policiers, que chacun dans son domaine s'assoit pour réfléchir. Pour réfléchir, ne laisse pas passer ce temps. Tu peux réfléchir sur la fragilité de l'homme, l'inutilité de l'homme sur la terre. Tu peux réfléchir sur ton éternité. Homme de Dieu, écoutez-moi. C'est un temps où nous devons réfléchir sur la prise en charge de l'œuvre de Dieu. L'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Jésus-Christ. Réfléchissons ensemble. Comment, au temps de bonheur, nous avons géré l'église de Dieu? Combien de pasteurs sont emprisonnés à cause de viols? Combien de pasteurs sont dans l'escroquerie? Combien de pasteurs sont de francs-maçons? Église de Dieu, asseyons-nous et réfléchissons. L'église appartient au Seigneur. Il est temps que même le chrétien réfléchisse. Le serviteur à l'église, réfléchissez. Écoutez, chrétiens, réfléchissons. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est les bâtiments de l'église? Ce sont les instruments dans votre église? Pourquoi tu veux qu'on puisse déconfiner? Pour retrouver les gens à l'église, continuer à colporter? Pourquoi tu veux qu'on puisse déconfiner? Qu'est-ce qui nous manque? Ce sont nos grands bâtiments qu'on a construits. La vraie église, c'est dans ton cœur. Tu es le temple de Dieu. Tu dois t'asseoir et réfléchir sur ta communion avec Dieu. Aujourd'hui, les églises se sont transformées en cavernes de voleurs. Nous devons nous asseoir et réfléchir. L'État ne réglementait pas ce secteur église, mais Dieu a réglementé maintenant. Nous devons nous asseoir et réfléchir. Réfléchir, frères et sœurs. Politiciens, réfléchissons. Comment vous avez géré le peuple pendant le temps normal? Et Dieu vous a confinés. Dieu nous a confinés, nous tous. Merci pour ceux qui sont en prison. C'est un temps pour vous de réfléchir. Comment vous vous êtes comportés
Dieu nous oblige tous à réfléchir. Il n'y a pas seulement la crise sanitaire, le corona au niveau du virus, de la santé. Pas du tout. Il y a aussi le corona politique. Vous voyez ça? Ça touche tout le monde. Ça, c'est Dieu qui permet pendant ces temps. Ça peut se faire avant. Mais c'est pour nous pousser à réfléchir. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que nous continuerons à gérer le peuple de la même manière après le confinement? Au jour du malheur, réfléchissons. Réfléchissons. Parents, réfléchissez. Est-ce qu'on avait le regard sur nos enfants? Est-ce qu'on pouvait contrôler même la vie de nos enfants? Vous voyez ça? C'est maintenant que tu es surpris quand tu découvres certains domaines dans la vie de tes enfants. Tu te dis, oh, banangai na bota to bana mutomosusu. Bavanda kanangai to bavanda ailleurs. Non, ils étaient avec toi. Mais tu n'avais pas le temps. Est-ce qu'on continuera à gérer nos foyers comme avant? Les difficultés nous poussent à réfléchir. Homme d'affaires, aujourd'hui tu es en faillite. Dieu a permis cette faillite pour te pousser à réfléchir. Nathan, on n'a pas si la valeur il y a $10. On doit avoir il y a $500, pilipili il y a $50, Kwang il y a $220. Vous voyez ça? Et pendant la crise, il n'y a plus rien. Tu réfléchis sur la valeur. Il y a mongo. Valeur, il y a bomoy. Réfléchissons, frères et sœurs. J'ai vu un homme, un intellectuel filtré, respectable, mourir à 15h. On a enterré à 19h. Oh, réfléchissons. Réfléchissons sur la fragilité de l'homme. Vous voyez ça? La courte durée de l'homme sur la terre. Réfléchissons, réfléchissons. Rentrons en nous-mêmes. Les autorités réfléchissent sur le système sanitaire. La faiblesse, sinon la défaillance du système sanitaire dans notre pays. Le Covid-19 nous aide à réfléchir. Quand il y a des difficultés, nous devons réfléchir. Réfléchir. Vous savez les bandits, les chrétiens qui viennent à l'église, les fidèles, il y a des fois des gens, le modérateur te dit lève-toi, nous acclamons le Seigneur, tu n'acclames pas. Lève-toi, bien-aimé, nous voulons clôturer le culte, tu es assis. Fais ceci, on doit te supplier. Bon, ok. Maintenant le Seigneur dit, on ne supplie personne, que chacun de nous reste chez soi, n'est-ce pas? Si on est fan dans le confinement, nous avons le matin à l'église, on a acclamé, qu'on l'a péchu en autant belé. Et je sens que même si le président avait dit, ça peut être modifié dans un sens comme dans un autre, mais je sens qu'il y a probabilité de prolonger. Tu vas réfléchir et quand nous serons déconfinés, tu vas commencer à acclamer. Tu vas commencer à danser pour Dieu. Tu t'agenouilleras pour Dieu. Parce qu'après réflexion, les choses changent. C'est une opportunité de réfléchir. Quelqu'un répond après moi, réfléchir. J'aime Luc chapitre 15 à partir du verset 13e. Là c'est l'exemple de l'enfant prodigue. La Bible dit, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez ça? Il a dilapidé tout. Il n'y a pas de problème. La famine est arrivée. Il avait envie de manger même le carouge que mangeait le pourceau. Il se battait avec le pourceau. Alors cette famine l'a poussé à réfléchir. La Bible dit, ça j'aime, étant rentré en lui-même. Et ça la banzala monsu soye pour le bomayote. Nzaleza li pamboli et rotindika yo okanisa. Okanisa. Ozonga katina yo. Yo moko comprendre valeur ya mbongo, valeur ya bomoi. Vous voyez? Le Covid-19 nous pousse à réfléchir sur la valeur de la vie. Mona mutu musa osa la vie na ye azakutu te abien nini yango botika nga bima na vie na nga tsiko mutu nyonso komokima Covid. Na ba oba na posa liwa. Ça nous pousse à réfléchir que la vie est trop chère. Trop cher. Rentrons en nous-mêmes et donnons à Dieu sa place. Donnons à Dieu sa place dans nos foyers, dans nos familles, dans nos vies. Donnons à Dieu sa place. Les scientifiques réfléchissaient, les athées réfléchissaient, les occultistes réfléchissaient. Réfléchissez.
qu'est-ce que Dieu veut nous dire pendant ce temps difficile. Alors, pendant les difficultés, frères et sœurs, c'est une opportunité de réfléchir. Quand tu rentres en toi-même, tu changeras le langage. Kolobanzambe siko na sosoli. Siko ndena na sosoli. Na tambola kiloko la bonyama. Réfléchis que ce qui te manque, c'est Jésus. Ce qui te manque, c'est Dieu. Et je te le présente ce matin gratuitement. C'est pour nous pousser à réfléchir, frères et sœurs. À réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ça, c'est très, très important. Sans prise de conscience, il n'y aura pas de changement. Dieu a permis cela pour pousser les gens à réfléchir. Seigneur, tu as permis que nous traversons le feu. Seigneur, tu as permis que nous faisons ceci. Tu as permis que nous faisons cela. Toi qui troublais le foyer d'autrui, Nibali ya bateau, Basi ya bateau, réfléchis. Même les prostituées fuient le corona. Vous voyez ça? Fuient le corona. Mais quand tu faisais ça, aux Arabes, sida, corona, sida, c'est-à-dire une prostituée a réfléchi. Elle a compris que corona na sida bakokanite. Mais bangonyo subana libota moka ba virus. Mais yemoko prostituée a pesé bango. Atali sida, atali nani ni sida ko peso mwata mulai. Mais Covid 19. Fala zata ba 5 ba 6 19. Atali simazongi moto. Talasimazonga moto. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de partout où nous sommes? Voyez ça? Réfléchis sur la vie. Je ne sais pas, tu as quel âge? Tu as déjà vécu combien d'années sous le soleil? Alors je te pose une question. Il te reste combien? Il t'en reste combien? Parce que tu fais toujours des programmes. Je viendrai, ne t'en fais pas. Oui, il t'en reste combien? Vous voyez ça? Déjà, Moutouana a 65 ans. Papa, il te reste combien? Il te reste combien? Réfléchis. Réfléchis. Alléluia. Réfléchis, réfléchis. Homme de Dieu, réfléchissons sur le message à présenter aux gens. Réfléchissons sur la prophétie, des prophéties fabriquées que les hommes de Dieu donnaient des fois aux gens. Alors, maintenant là, si tu donnes une prophétie à quelqu'un, avion ma papa memi en France. À côté, le pasteur n'a téléméliango au nom de Jésus. Des prophéties, n'est-ce pas, qui faisaient sauter des gens autrefois. Tu ne trouves pas que tu dois changer? Tu ne trouves pas que ton message doit rester christocentrique? Rester sur Christ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout. Alors tout viendra par-dessus. Réfléchissons sur nos messages. Réfléchissons sur la manière de gérer le peuple de Dieu. Réfléchissons sur la manière de gérer l'œuvre du Seigneur. L'église ne nous appartient pas, l'église appartient à Dieu. Église, asseyons-nous. Réfléchissons sur la gestion de l'église. Dieu permet que l'église soit fermée un mois. Et ce sous deuxième mois. Vous voyez? Pourquoi? Parce que peut-être on gérait mal l'œuvre du Seigneur. Yalelo, yalelo. Buka lelo, lia lelo, lamba lelo, nyonsebima lelo. Vous voyez ça? Et c'est arrivé quand on nous a laissé passer un dimanche. Et le président a communiqué les mesures un mercredi. C'est-à-dire, si les gens vivaient de cette manière, ils avaient déjà programmé l'autre dimanche. Et le président anticipe.
Il ravit les dimanches là. Dieu nous apprend. On ne gère pas son église comme un ligablo. Non. Réfléchissons, changeons la manière, rectifions les tirs. Voilà, frères et sœurs, je vois dans la souffrance une opportunité. Écoutez-moi, toi qui es quelque part. Comme Élisée, Élie montait, il y avait le tourbillon. Qui peut voir dans le tourbillon? Mais Élisée a ouvert les yeux parce qu'il a vu bien qu'il y a le tourbillon. Mais c'est une opportunité pour moi de récupérer une double portion. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise sanitaire, je dis qu'il y a une opportunité de connexion nouvelle et exceptionnelle. Si tu crois, lorsque Dieu le permette dans ta vie, lorsque Dieu le fasse dans ta vie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai pris que ces temps difficiles que tu es en train de passer, que tu puisses découvrir quelqu'un que Dieu a prévu. Quelqu'un que Dieu a prévu, quelqu'un que Dieu a prévu. Oh, gloire au Seigneur. Nous fermons nos yeux là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons chanter ensemble. Même si les montagnes tremblent, les collines peuvent chanceler. Son amour ne s'éloignera pas de moi. Ne s'éloignera pas de moi. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu es? Je ne sais pas, ce message te trouve où? À l'hôpital? Au niveau du travail? À la maison? Mais là où tu es, dis merci à Dieu. Change ta manière de voir les choses. Change la manière de voir les choses. Change la manière de voir les choses. Fais la lecture comme Dieu. Dans le tourbillon, mais il y a la bénédiction prévue par Dieu. Dans les difficultés, mais il y a la main de Dieu qui est sur toi. Arrête d'être pessimiste. Opte pour l'optimisme. Vois les choses toujours positives. Alléluia. 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 Peut-être tu traverses des moments difficiles. Je voulais juste changer ta façon de voir les choses. Vois les choses comme Dieu. Vois les choses comme Dieu. Je ne crains rien, je sais que tu es là. Nous voulons prier ensemble. Dire à Dieu que les écailles tombent de nos yeux. Apprends-moi à voir les choses comme toi, à concevoir les choses comme toi, à regarder les choses comme toi. Car dans les malheurs, car dans les tempêtes, ce n'est pas un fantôme, c'est le maître qui est dedans. Dans le tourbillon, je peux retirer double onction. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, que les écailles tombent de mes yeux. Nazokomona pasi, nazakati na l'hôpitalo, nazangi mosala, nazangi ya kolia nzambe ya bomoi. Menalingina mona makambo lokola yo. Nalingina mona makambo lokola yo. Dans les difficultés, mais je veux voir les choses comme toi. Nalingina mona makambo lokola yo nzambe ya bomoi. Nalingina mona makambo lokola yo, Seigneur notre Dieu, notre roi. Alléluia. 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 Nalingina mona makambo lokola yo. Nalingina mona makambo lokola yo. Nalingina mona makambo lokola yo. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je sais que tu es là. 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 Frères et sœurs, nous voulons prier.
La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont environnés de sa grâce. Nous voulons dire à Dieu, nous avons besoin de ta grâce pour voir les choses comme toi, reconnaître les opportunités, même pendant la souffrance, pendant les malheurs. Que ta grâce soit sur moi, que ta grâce soit sur ma famille. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que tu sois environné de la grâce de Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Environné de ta grâce, Seigneur. Environné de ta grâce. Éternel notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Environné de ta grâce. Environné de ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci bien-aimé. Nous voulons prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour la portion de grâce qui s'est attachée à ce culte. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Il est écrit, Père éternel, si tu traverses le fleuve, les eaux ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Que cela soit ainsi.